Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une espèce de petit tutoriel. En tout cas je vais vous montrer ma technique pour avoir un joli teint sans appliquer de fond de teint. Alors je dis pas que je n'applique aucun produit sur mon visage, j'ai un petit peu de maquillage sur mon visage comme vous pouvez le voir, mais c'est vraiment très localisé et très léger. Je ne poudre pas ni quoi que ce soit, c'est vraiment très léger, c'est vraiment pour atténuer les plus grosses imperfections sans que tout soit parfait évidemment, ce n'est pas le but de ce tutoriel, c'est vraiment d'avoir un joli teint naturel sans fond de teint, mais tout de même en camouflant et en atténuant certaines imperfections. Une fois de plus, c'est ma technique à moi, ça n'appartient qu'à moi, chacun ses choix, chacun met la dose de maquillage qu'il veut, bien évidemment. Moi, je procède comme ça quand vraiment je veux faire comme si je n'étais pas maquillée, en fait. Voilà, c'est un peu l'idée, vous avez vu, j'ai même pas mis de mascara ni quoi que ce soit. C'est vraiment le plus léger possible, mais on améliore quand même tout ça. Surtout moi en ce moment, vous connaissez mes tracas boutonnesques. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester avec moi, à rester connecté pour la suite de la vidéo. Pour commencer, je vais appliquer une base qui va venir, comment dire, illuminer mon teint mais assez légèrement et qui va voilà, donner bonne mine. Il s'agit de la BK base filtrante rétrolumineuse. Donc c'est pas la même base BK que d'habitude. D'habitude j'utilise la Shimmering Skin Perfector qui est beaucoup plus intense, qui est presque un highlighter liquide en fait, qui est un highlighter liquide que j'utilise sous mes fonds de teint. Là, je vais seulement utiliser cette base qui est lumineuse, mais beaucoup moins que l'autre, et qui va, voilà, va donner bonne mine et illuminer un petit peu mon teint. Donc vous voyez, ça a apporté légèrement de lumière à mon teint. Ça reste discret, mais voilà, ça apporte un petit peu de lumière. Pour mes cernes, je vais appliquer un correcteur, mais un correcteur qui est très léger, enfin léger, qui est très fluide en fait, et fin et imperceptible sur la peau. Il s'agit du Bobbi Brown Intensive Skin Serum Corrector. J'adore ce petit correcteur parce qu'il est vraiment, il va neutraliser la couleur bleutée, violacée de mes cernes, mais en même temps, il va être, comme je vous dis, imperceptible sur la peau et très très fin, donc sans aucun effet de matière. Une fois que j'ai un petit peu neutralisé la couleur de mes cernes, je vais prendre un correcteur. Donc j'hésite entre les deux. J'hésite entre le Soft Matte Complete Concealer qui est quand même assez pigmenté, qui est couvrant quand même, ou le Fit Me de chez Maybelline qui est également pigmenté mais qui est plus fluide et plus léger. Je pense que pour aller jusqu'au bout, je vais utiliser le Fit Me. Je vais commencer par les cernes évidemment. Je prends mon Beauty Blender et j'estompe. Pour commencer, je reste précisément sous les yeux et ensuite je viens descendre un petit peu pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre l'endroit où je mets le produit et le reste de ma peau qui est sans produit. J'hésite pas à remonter un petit peu sur mes ailes du nez pour que vraiment il n'y ait aucune démarcation. C'est important, j'insiste, mais venez vraiment estomper le bord de la zone où vous avez appliqué cet anti-cerne. Je vais également en appliquer légèrement le long de mes ailes du nez parce que j'ai des grosses rougeurs de ce côté-là. Et donc maintenant la zone la plus délicate pour moi, c'est évidemment cette zone-là qui en ce moment est en pleine effervescence. Donc je vais venir appliquer le correcteur directement sur mes grosses rougeurs. J'ai envie de pleurer quand je vois tout ça. Je vais très localement maintenant estomper au doigt, donc autour aussi pour pas qu'il y ait de démarcation comme d'habitude. J'essaie vraiment de concentrer le correcteur là où je l'ai déposé et d'estomper après légèrement les bords. Mais vraiment je reste, j'essaie de voilà, d'insister vraiment et de pas déplacer la matière et de vraiment la laisser poser là où j'ai l'imperfection. Au niveau de mes yeux, je vais seulement recourber mes cils. Donc pour ça, j'utilise un recourbe-cils de chez Surat. Je vous mettrai évidemment tous les liens des produits dans la barre d'infos comme d'habitude. Et je trouve que ça, tout de suite, ouvre le regard et agrandit l'œil. Sachez que selon les jours, quand je fais ce genre de make-up, no make-up en fait, hein, au final, j'applique de temps en temps du mascara. C'est vraiment comme vous voulez en fait. Là, je vais pas en appliquer parce que c'est vraiment quelque chose de très léger, très naturel que j'essaie de faire. Mais si vous avez envie d'appliquer du mascara, vous en appliquez, il n'y a vraiment aucun souci. Si vous voulez utiliser un correcteur plus intense, plus couvrant, etc., vous pouvez aussi. C'est vraiment, voilà, moi je vous donne un peu une idée de comment moi je fais. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment.
Donc là voilà, je trouve que j'ai quand même le teint qui est pas mal unifié. Pour moi, joli teint rime aussi avec teint lumineux. Donc par contre, j'ai la peau mixte, donc vous savez que je peux pas abuser des produits, des highlighters, surtout en été. Mais quand j'ai envie d'ajouter un joli glow à ce genre de maquillage, j'utilise des highlighters assez légers et crème qui tiennent très bien. Là, je vais utiliser le Master Strobing Stick, vous savez qui fait partie de mes highlighters préférés, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Et donc, je vais appliquer ça sur certaines zones de mon visage. Donc évidemment, sur ma pommette, et j'estompe au Beauty Blender. Ça va apporter du glow, de la lumière, mais tout en étant... c'est un highlighter quand même assez subtil, hein. J'ai pas utilisé un highlighter BK ou quoi, parce que je voulais que ça reste assez léger, mais que ça soit quand même lumineux et que ça donne vraiment un effet bonne mine, un effet teint frais, et tout en restant quand même naturel, on se comprend. Je vais en appliquer sous mon arcade sourcilière, le long de mon arête du nez. Pensez toujours, comme d'habitude, à bien estomper les bords, c'est toujours pareil. Il faut qu'il n'y ait aucune démarcation, aucun trait qui délimite la zone où vous avez posé votre highlighter et la zone où il n'y a pas de produit. Un petit peu au-dessus des lèvres. Et maintenant, il ne me reste que le blush et un peu de rouge à lèvres à appliquer. Donc comme blush, je vais appliquer un blush de chez Hourglass, évidemment, puisqu'ils sont, comme je vous le dis à chaque fois, lumineux, subtils, ils se fondent à la peau, donc c'est parfait pour ce genre de make-up. Je l'utilise en teinte Luminous Flush, qui est un espèce de rose lumineux comme ça, vraiment très joli, qui va vraiment rafraîchir le teint et vraiment donner bonne mine. Je viens également estomper les bords, qu'il n'y ait aucune démarcation, pour que ce soit une fois de plus le plus naturel possible. Côté rouge à lèvres, je vais également utiliser quelque chose de assez nude, assez léger. Donc je vais utiliser pour ça une petite palette de chez MAC avec tous les Viva Glam en fait, il me semble, dedans. Je vais appliquer cette teinte ici au milieu là, qui est un peu rosée mais qui reste quand même assez nude. Donc voilà pour le résultat, voilà le genre de maquillage que je fais quand je veux vraiment faire quelque chose de no make-up. On dirait que, entre guillemets, hein, que je suis pas maquillée, mais en fait je suis maquillée. Tout ça ce n'est que illusion. Mais voilà, on a quand même atténué les rougeurs, camouflé un petit peu les imperfections, même si on les voit toujours transparaître. Hein. C'est l'idée de ce make-up en fait, c'est que rien ne soit parfait, mais que ça vienne apporter bonne mine, un joli teint frais, et tout en restant très naturel et en appliquant le moins de produits possibles. Donc voilà cette vidéo, comment obtenir un joli teint sans fond de teint est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aiguillé si voilà, vous étiez à la recherche de ce genre de tutoriel. Bref, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Je viens juste de commander la dernière Urban Decay Naked Heat machin là. Évidemment elle était en exclu un jour seulement sur Sephora. Bibi n'a pas hésité un instant à la prendre et j'espère que je pourrai la recevoir avant dimanche pour vous faire une revue dessus, pour vous dire si ça vaut le coup ou pas de dépenser 50 € dans cette palette. J'ai réussi à l'avoir avec moins 20%, donc voilà, j'ai une promo dessus, ça c'est plutôt cool. Donc ça me l'a faite à 39 €. Bref, dans ma prochaine vidéo, j'espère pouvoir vous la présenter. Donc restez connectés, dimanche matin à 8h30, vous aurez sûrement une revue sur la tant attendue nouvelle palette de chez Urban Decay. Et donc en attendant dimanche, je vous fais des tas de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.